Donc de loin, comme je vous le disais, c'est la truie gestante sur lequel l'élevage de précision et le développement de la data s'est fait en production porcine. Maintenant, si on regarde un peu l'essor de la data, donc on va dire passer les années 2000-2010 jusqu'à maintenant, un peu comment se positionne l'élevage de porc d'une manière générale. Alors, si on reprend le cycle de la data, l'élevage de précision, comment ça fonctionne? Vous avez un éleveur qui a quelques données donc à disposition, et avec l'élevage de précision, il va aller récupérer des données individuelles la plupart du temps, donc sur les animaux. Donc, pour récupérer donc, ces données, eh ben, finalement, il va avoir tout un tas de capteurs embarqués sur l'animal ou présents donc, dans les salles, etc., etc. On se rend compte que le développement de l'élevage de précision, bah, finalement, déjà rien que cette étape-là, c'est déjà pas si simple. Parce que la plupart du temps, on va avoir donc des élevages qui sont des vraies cages de Faraday. Donc ça veut dire que tout ce qui est Wi-Fi, développement des ondes radio, etc., bah, ça se fait moins bien que quand on est en plein air. Les captations GPS, par exemple, se font très très mal donc, dans nos bâtiments parce que les ondes ont du mal à passer à l'intérieur. Et ensuite, on a un certain nombre d'élevages qui sont aussi donc, en zone blanche. Donc de ce fait-là, on se rend compte que déjà cette première étape-là, elle n'est pas si simple. Alors la solution, ça peut être de passer donc en filaire. Quand on est en tout petits élevages, bah, passer en filaire du capteur jusqu'à l'ordinateur central, ça se fait assez bien. Quand on commence à avoir des tailles d'élevage de plus en plus grandes, ça peut faire des kilomètres de câbles qui peuvent être non négligeables. La deuxième étape, ça va être le transfert de données dans l'optique de créer une base de données. Donc là, pour le coup, c'est le fameux transfert filaire que je vous évoquais donc juste avant par rapport donc à ça. L'étape d'après, ça va être de venir récupérer les données qu'on a dans la base de données et de venir les triturer, venir créer venir y appliquer pardon, des modèles mathématiques dans l'optique de venir les intégrer dans des logiciels dans lesquels l'éleveur va pouvoir prendre en main assez facilement donc tout ça. Donc vous voyez que la quantité de données générées, de la simple donnée qu'on est venu récupérer sur l'animal jusqu'à la création du tableau de bord que l'on a là, on a eu une quantité de données plus importante. Et une fois que l'on a ça, eh ben, les données vont être envoyées vers l'automate de pilotage. Une fois que les données sont envoyées vers l'automate de pilotage, eh ben, on peut avoir une action semi-automatisée sur l'animal, c'est-à-dire que l'éleveur va soit valider, soit dévalider ce que le tableau de bord va lui proposer et dire bah oui, ok, pour mon animal, au vu de toutes les données que j'ai collectées, eh ben, je vais un peu modifier mon pilotage donc de l'exploitation, mon pilotage donc de l'individu, en venant lui attribuer plus d'alimentation, moins d'alimentation, en venant lui faire un traitement, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le cycle de la data que l'on a l'habitude d'avoir donc en élevage. Si on regarde un peu l'essor donc de l'élevage de précision en production porcine, bah en fait c'est de loin l'alimentation de précision qui a continué à se développer dans les années qui ont suivi 2013. Donc notamment sur les truies allaitantes, où là pareil il y a un petit défi sur les truies allaitantes. Donc truies allaitantes c'est quand les truies viennent de mettre bas et elles vont rester à peu près un mois avec leur porcelet dans ce qu'on appelle une case de maternité. Et là l'idée c'est que les truies soient alimentées à volonté, mais avec des objectifs donc différents. Là, l'idée, c'est d'avoir un bon déroulement de la lactation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va profiter au porcelet. C'est de favoriser la consommation d'aliments par les truies. Donc, avoir un aliment qui reste appétant, avoir une distribution régulière et progressive de l'aliment. Et l'aliment coûtant cher, l'idée, c'est de limiter donc, le gaspillage. Donc en fait, il y a tout un tas de dispositifs qui ont vu le jour là depuis quelques années, qui permettent d'avoir une distribution à la demande. Donc vous voyez les doseurs qui sont ici, et vous voyez les auges qui sont là, avec des capteurs qui sont présents donc, dans le fond. Donc en fait, on va avoir une suivi de la consommation individuelle. En fait, les capteurs qui sont là, donc là on a un capteur qui est optique, et là on a un capteur qui est capacitif. Ce capteur-là va être en mesure de dire si il reste de l'aliment ou non dans l'auge, et de ce fait-là, si on peut redistribuer donc un repas donc à la truie. En faisant des petites distributions successives comme ça, donc de repas, ça permet de garder un aliment qui est, comment dire, appétant. Et surtout, ça va permettre d'horodater finalement la quantité d'aliments consommés. Si la truie arrête donc de manger, donc ça veut dire qu'il reste de l'aliment donc dans l'auge, et ben en fait, on va pouvoir le tracer et permettre derrière un meilleur pilotage donc de cette truie-là pour essayer de comprendre pourquoi elle a arrêté de manger. Est-ce que c'est qu'elle a de la fièvre et qu'il faut aller prendre donc une température ou ce genre donc de choses. Donc en fait, on a de nouvelles données qui sont générées avec ces automatismes-là qui permettent d'avoir une gestion différente de son troupeau ou de gérer différemment le renouvellement donc, du troupeau. Un autre exemple toujours sur l'alimentation de précision, c'est en porc charcutier, où là on a des systèmes de DAC. Alors on est clairement sur des DAC très similaires aux DAC gestantes que je vous ai présentées donc tout à l'heure, et qui ont été miniaturisés donc pour le porc charcutier. Où là on est sur une alimentation qui est
rationnée qui suit le profil de croissance donc, des animaux. Donc l'idée c'est de dire, si j'offre beaucoup de protéines à mes cochons et que mes cochons ne sont pas en mesure de valoriser cette protéine-là, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle du gaspillage alimentaire. Donc c'est de la protéine qui va être consommée mais pas valorisée par l'animal. Donc l'idée de ces DAC-là, c'est de dire, bah, on va essayer de déterminer le profil de croissance des animaux pour leur distribuer uniquement la quantité de protéines dont ils ont besoin. Et en fait, en réduisant la quantité de protéines mise à disposition donc, dans l'aliment ou consommée par les animaux, si le profil de croissance a bien été établi, on va réussir à ne pas brider la croissance donc, des cochons, mais à réduire la quantité de protéines consommées. Et de ce fait-là, on va avoir un coût alimentaire qui va être moins important. Donc pour cela, ça nécessite d'avoir un pesage des animaux. Donc le pesage des animaux, c'est le caisson que vous avez juste ici, qui va permettre de peser les animaux lorsqu'ils seront présents donc, devant l'auge. Et ça va potentiellement permettre l'identification de problèmes plus rapidement. Donc, typiquement, un cochon qui mange moins bien, et ben, finalement, c'est clairement qu'il y a l'apparition d'un problème. Un cochon qui va se déplacer moins souvent donc, à l'auge, c'est peut-être qu'il a un problème donc, de boiterie, et de ce fait-là, le déplacement à l'auge lui pose donc problème. Donc, on se rend compte que l'alimentation de précision pardon, va avoir un intérêt en termes de suivi alimentaire, mais pas que, aussi dans le pilotage global donc, de l'exploitation. Maintenant, si on sort un peu du volet alimentaire, parce qu'il n'y a pas que le volet alimentaire qui s'est développé depuis quelques années, notamment tout ce qui concerne l'analyse des sons. En fait, l'idée de l'appareil que je vous présente ici, c'était d'avoir un monitoring continu des sons présents dans un élevage, de telle sorte qu'on soit en capacité de détecter les toux. Donc les toux, c'est l'apparition de problèmes respiratoires au sein d'une exploitation. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous allez avoir un micro, donc c'est le dispositif que vous avez juste là, qui va être suspendu donc dans l'élevage et il va collecter donc des sons. Quand il collecte des sons, il va venir les comparer à une base de données existante et la base de données, elle est très simple, c'est une base de données qui est binaire. Voici ce qui est un son de tout, voici ce qui est un son de autre. Donc autre, ça peut être une électrovanne qui s'allume, ça peut être les animaux qui s'agitent, ça peut être des systèmes de chaînes qui viennent taper contre les parois, etc., etc. Derrière, l'IA va être capable de dire, bah, quand j'ai un nouveau son qui arrive, je le compare à ma base de données, je suis capable de dire, tiens, ça ressemble à un son de tout, tiens, ça ressemble à un son de autre. Et de ce fait-là, on va être capable d'envoyer des systèmes d'alerte donc aux éleveurs pour lui indiquer, tiens, il y a un problème de tout. Alors on pourrait se dire, bah, l'éleveur, il est présent dans son élevage, les problèmes de tout, il les entend. En fait, le problème des problèmes de tout, c'est que on peut avoir une vision qui est relativement biaisée quand on passe 5-10 minutes dans une salle, parce qu'on peut très bien avoir les cochons qui ne toussent pas pendant cet intervalle-là et qui vont tousser en l'absence donc de l'éleveur. Donc l'avantage de ce système-là, c'est d'être présent en continu donc dans l'élevage et de récupérer des sons que l'éleveur n'a pas forcément donc entendu du fait que bah, il doit passer d'une salle donc à une autre. Donc voilà un peu le dispositif. Il faut savoir que des dispositifs donc comme ça, on peut imaginer aussi d'autres applicatifs. Pardon, je me suis trompé d'animation. D'autres applicatifs. Typiquement, quand on a des problèmes de cannibalisme, donc des animaux qui vont avoir tendance à venir se manger ou trop stimuler un certain nombre d'extrémités, donc ça peut être souvent l'extrémité des queues, l'extrémité donc des oreilles. En fait, ils vont pouvoir pousser donc des petits bruits qui vont pouvoir être détectables par ces systèmes donc, de micro. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas encore à l'heure actuelle, mais qui ont vocation à se développer dans les années à venir. Maintenant, je vous montre un autre exemple sur la santé donc, de précision et les traitements individuels. Là, pareil, l'idée, c'était de venir monitorer un certain nombre de comportements dans l'optique de venir détecter précocement des troubles, donc des troubles sanitaires. Donc l'idée, c'était que sur une journée, on allait venir détecter le comportement d'abreuvement des porcelets via un abreuvoir connecté. Donc un abreuvoir connecté, il va nous dire quand est-ce que le porcelet est venu consommer, etc. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les jours passent, le cochon consomme de plus en plus, mais que de temps en temps, il va y avoir donc des creux dans la vague de consommation. On va faire la même chose avec l'alimentation. On va avoir des nourrisseurs connectés, donc ça ressemble au DAC que je vous ai présenté donc juste avant, et on va avoir donc de la même façon une modification du comportement alimentaire selon les événements qu'il va y avoir donc au cours de la croissance de l'animal. Et on va avoir la même chose avec la pesée. On va avoir la pesée qui va venir donc se faire. Et en fait, l'idée était de se dire, on va venir détecter
si on a des modifications de comportement entre le moment où l'animal est sain et le moment où il commence à devenir donc malade. Donc typiquement, là, on peut identifier une espèce de perturbation ici et une perturbation ici, où on voit une modification du comportement de l'animal suite à un événement qui a pu se passer. Donc l'événement en question, ça peut être démarrage d'épisode de cannibalisme, ça peut être démarrage d'un épisode donc sanitaire, etc., etc. Donc ça, c'était un des objectifs d'un programme de recherche que j'ai également piloté et qui était piloté donc en interne, pardon, et qui avait pour ambition de favoriser le traitement individuel.